aussi à Dieu pour cette soirée de l'évangile. Ce qu'on a écouté ce soir, c'est merveilleux, ces témoignages. Et vous savez, comme quand on fait des réunions comme ça dans les maisons, j'essaye toujours de me mettre à la place de ceux qui sont pas encore chrétiens. J'essaye de me mettre de l'autre côté de la table et puis essayer de comprendre. Vous avez écouté plein de choses ce soir et vous êtes obligés de faire des conclusions de ce que vous écoutez. Alors certains vont comprendre, certains vont pas comprendre, certains vont dire c'est des fous, certains vont dire c'est bien. Tous ceux qui ont parlé, ils étaient dans la misère, puis ils ont trouvé Dieu par ce moyen-là. Certains dans la maladie, ils trouvent un soutien, un bonheur, c'est bien pour eux mais pas pour moi. Et chacun a le droit de penser ce qu'il veut ce soir. Mais nous, on a un rôle à jouer, on a une tâche à remplir. C'est de parler de ce qu'on a trouvé. Amen. Et on le fait alors avec un cœur, mais je ne vous explique pas le cœur qu'on a pour le faire. On est plein de joie pour le faire. Écoutez, on traverse, je suis dans le terrain à côté, je n'ai pas trop fait d'efforts pour venir, mais ça nous est arrivé de prendre l'avion et d'aller en Hongrie, d'aller en Serbie. Ça nous a emmené loin l'évangile, chez des gens qu'on ne connaît pas, et puis de nos sous à nous, ça n'a pas été payé par personne. Et quand on arrive dans les pays, peu importe le pays, on est heureux d'apporter ce qu'on a trouvé en France, parce que c'est une histoire d'amour et de cœur. Amen. Ce qui se passe ce soir. C'est pas pour bourrer la tête des gens, vous pouvez le penser aussi ça. Mais j'ai de la famille, j'arrive pas à le faire. J'ai des frères, j'arrive pas à le faire non plus. Les premiers à qui je pourrais le faire, c'est ma famille, j'y arrive pas. Donc c'est pas un bourrage de crâne. C'est une affaire de cœur. Que Dieu soit béni. Alors je ne vais pas prier parce que j'ai peur qu'il y en a qui sortent. Ça va comme ça? On fait confiance au Seigneur. Amen. Écoutez, je suis de l'Est de la France, moi, et on a une église là-bas. Et puis il y a quelques années de ça, il y a un foyer. Ils ont acheté un terrain pas trop loin de l'église. Et puis ils sont venus à la réunion. Et quand ils sont venus à la réunion, la fille dedans, c'est une mère de famille, elle avait 2 enfants déjà, elle a été touchée par la grâce de Dieu. Elle a compris le message et elle s'est convertie, Jonathan. Mais cette fille-là, c'était une fille unique. Une fille unique, et les parents, c'est des gens qui sont très bien. Et puis quand la fille, elle est rentrée chez elle, et puis qu'elle a expliqué à son père, à sa mère, qu'elle avait rencontré Dieu chez des gitans, comprenez bien un petit peu, c'est du monde qui font les fêtes, elle a dit voilà, j'ai été vers du monde, j'ai rencontré le Seigneur, les gens, ils ont quelque chose de bien pour leur fille, ils ont des finances pour leur fille, c'est leur fille unique. Tout de suite, ils pensent que c'est une secte ou qu'elle est tombée chez des fous. Alors, quelques jours après la conversion de la fille, là, nous, les serviteurs de Dieu, on est convoqués par la famille. Et puis, on y va, à 2-3 serviteurs. Et puis, je m'en rappellerai toujours, c'est la mère qui prend la parole. Et puis, elle dit, voilà, les garçons, avec beaucoup de respect, la femme. Elle dit, moi, j'ai une fille unique, comprenez-moi. J'ai misé toute ma vie sur elle. Elle va avoir tout ce que j'ai, comprenez bien. J'ai peur pour elle. Elle revient d'un endroit, elle dit qu'elle a rencontré Dieu. Elle dit qu'il faut se faire baptiser, elle dit j'ai peur, et puis elle dit voilà, j'ai un problème, il y a un endroit où ça coince, j'ai aucune confiance dans les voyageurs. Donc mais la franchise, il faut être franc, vous comprenez? Et puis nous on est là, on n'est pas trop choqués de ce que la femme elle dit, parce qu'il ne faut pas être choqué. T'as qu'une fille, tu mises tout sur elle, elle s'en va 2 heures à la réunion, elle revient, c'est plus la même. C'est quand même particulier. Alors je dis écoute, si t'as pas confiance en nous, t'as le droit. Mais je dis, je vais t'expliquer ce qu'on est. On est des chrétiens évangéliques. On a fait une rencontre avec Dieu. T'as pas confiance dans les voyageurs? Elle dit non, aucune confiance. Alors je dis, dans le pays, il y a une église comme nous, mais c'est des sédentaires, c'est des gradués. Tu peux y aller, vas-y, il n'y a pas de problème. Et la femme, elle a dit, c'est ce que je ferai. Et puis elle a été à la réunion, elle est mariée quelque temps. Mais le jour du baptême de sa fille, il a fallu qu'elle vienne dans notre église à nous. Et quand elle est rentrée dans l'église chez nous, elle a passé la porte avec son mari. Et elle a dit, c'est vrai. Mais pourquoi tu dis ça? Il y a une femme qui est âge là. Parce que l'esprit qu'il y a là-bas, c'est la même qu'ici. Amen. Amen. On n'est pas là pour rouler les gens. On a trouvé quelque chose de merveilleux. Amen. Et notre vie entière, c'est de le partager. Amen. Écoutez, il y a un verset qui est tout simple. Pas compliqué la prédication. Hein. Il y a un verset qui est tout simple. Le Seigneur s'engage, lui, et il dit, voilà ces mots-là. C'est tout simple. Écoute, les mots d'un pasteur, s'ils ne sont pas tirés de la Bible, tu peux les discuter. Je vais même te demander de ne pas t'appuyer sur ce que je dis si je te prêche mes idées.
Mais dès l'instant que je te cite un verset de la Bible, tu peux t'y accrocher dur comme fer, ça vient de Dieu. Amen. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est solide et c'est sûr. Amen. Tu peux bâtir toute ta vie sur un verset de la parole de Dieu. Et Dieu s'engage, il dit, moi, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Amen. Quelle beauté, quelqu'un qui cherche de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il dit, moi, je ne jouerai pas à cache-cache avec lui. Écoutez, on est franc maintenant. On connaît la Bible. Moi, ça fait 20 ans que je prêche. Ça fait 20 ans le 5, là. Il y a 3 jours que je prêche l'évangile. J'ai 42 ans. Je connais un petit peu les Écritures. Je sais une chose, c'est que celui qui dit, je cherche mais je ne le trouve pas. Excuse-moi, tu le cherches mal. Parce que lui, il s'engage. C'est le grand Dieu du ciel, il a dit, celui qui me cherche, je vous promets, je ne me cacherai pas, mais je me laisserai trouver. Amen. Amen. Et il ne s'est jamais caché de personne. Quelle beauté, Seigneur. Je pensais, alors écoutez, on peut avoir des idées, hein. On peut avoir des idées sur les chrétiens, sur les voyageurs, vous écoutez peut-être plein de choses, mais c'est vers Dieu qu'il faut venir. Ne croyez pas qu'on est à part des autres, on est à Dieu, on appartient à Dieu, à personne d'autre qu'à Dieu. On est libre comme tout, mais on aime Dieu et on reste dans ce qu'on est, parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Et puis je pensais, par exemple, il y a des gens dans les évangiles qui avaient des besoins. Je ne sais pas si tu as des besoins. Peut-être que tu as des besoins que tout le monde sait, et tu as des besoins que personne ne sait non plus. Peut-être que le soir tu pleures tout seul. Peut-être que tu as un grand chagrin dans ton cœur. Peut-être que tu es le plus grand déprimé du monde et personne ne le sait. Voilà, je dis ce qu'il y a sur mon cœur. Amen. Eh bien écoute, il y a un Dieu qui répond à ce besoin-là. Amen. On l'a écouté 3 fois, parce que je priais tout à l'heure, moi. Quand on prêche, on a peur de prendre la parole. Je dis, Seigneur, confirme le message. Et les 3 femmes qu'on parlait, les femmes qu'on parlait, ils ont tous dit le même mot. Il répare les cœurs brisés. Amen. Beauté, Seigneur. On est là pour vous parler d'un miracle que personne ne peut faire. Il répare les cœurs brisés. Écoutez, il s'appelle Bartimée dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Il est aveugle et il est mendiant au bord d'un chemin. Il n'a pas fait d'études pour savoir si Dieu a raison, si les chrétiens ont raison, si c'est telle religion qui a raison. Il y a le judaïsme à l'époque, il y a plein de choses. Il y a les Romains aussi qui ont leur religion. Il y a tout ce qu'il y a. Mais lui, il a entendu parler de Jésus. Et dans ce qu'il a entendu parler, parce qu'il est au bord du chemin, il y a plein de passages. Il écoute toujours des bonnes choses. Toujours des bonnes choses. Je vous mets au défi ce soir. S'il y a quelqu'un qui peut se lever, prenez l'autorité de le faire. Et de me citer une chose de négatif que Jésus a apporté dans les gens qui sont autour de vous. Allez-y, levez-vous. Un jour, ça me vient à l'esprit, on a fait une réunion de sous mon sort. Il y a une femme qui est venue, elle était dépressive, Jim. Et elle a fait la première réunion de sa vie, elle a été brisée sur le champ. Mais une femme qui était vraiment dépressive, elle faisait des crises de spasmophilie, elle ne s'occupait plus de ses enfants, elle avait perdu je ne sais pas combien de kilos. C'était une femme qui était dans la dépression totale. Elle vient à la réunion, elle trouve le Seigneur. Le mari, il est content, mais elle a des frères, la femme là. Et les frères, quand ils savent qu'elle s'est donnée à Dieu et que je vais la baptiser, écoutez, on était à Nancy avec les campings, c'était des gens de Toulon, ils ont pris leur véhicule pour venir me tuer à moi. Mais moi, je ne trouvais pas de sens. Je dis, Seigneur, leur sœur, elle allait à la mort, imaginez-vous un petit peu, elle allait à la mort, elle prenait le chemin de la mort. Personne ne bougeait. Elle trouve la vie, parce que la femme, elle s'est donnée à Dieu sous mon store, mais on l'a suivie pendant 3 mois. Dans les 3 mois, elle avait repris le goût de vie, elle chantait des cantiques, elle avait grossi, elle s'occupait de ses petits. Le mari ne reconnaissait plus sa femme, mais ça déplaisait. C'est quand même particulier. Les choses de Dieu, ça déplaît. Et puis le jour du baptême, je me rappellerai toujours, on devait le faire le dimanche. Et puis elle est venue vers nous le vendredi, elle a dit, écoutez, la pression est trop forte. Je me rappelle, nous, on venait juste de passer par le deuil. Et la femme, elle est venue vers moi, elle a dit, Yacham, fais-moi plaisir, prends le téléphone de ta femme. Elle savait que ma femme était en deuil. Parce qu'ils sont capables d'appeler et dire des choses atroces. Alors j'avais les 2 téléphones sur moi constamment. Parce que les gens, ils voulaient vraiment nous tuer. Et je me tournais vers les anciens, ils disaient, écoute, Dieu t'a appelé à baptiser, tu baptises, il fera son œuvre. Et puis là, j'étais là, moi, dans le baptême. Les gens étaient en train de rouler pour venir. Et puis, ils sont venus. Et ils se sont mis au fond, là-bas. Le baptême étant sous mon sort, toute ma vie, je m'en rappellerai. Et la femme, elle était dans le baptistère. Et puis, Dieu nous donne des mots, parfois, pour faire réagir les gens. J'ai dit, écoutez, il y a 3 mois, son chemin, c'était la mort. Elle partait pour la dépression. Elle aurait fini très mal, la femme-là. Mais je dis, aujourd'hui, regardez, elle a repris du poids, elle a envie de vivre, elle chante des cantiques, elle sourit, elle veut se baptiser. Si vous voulez trouver le responsable de son bonheur et lui faire la misère, allez-y, il s'appelle Dieu.
Ben oui, mais c'est ça. C'était pas moi qui avais changé le cœur de la femme. S'il y en a qui pensent qu'on change les cerveaux des gens, c'est loin de notre part à nous. On n'y arrive pas pour les nôtres. Vous comprenez bien. Et ils ont fait ça. Ben oui, ben il n'y a pas de responsable. Et la femme, elle est baptisée aujourd'hui. Son mari est baptisé. L'œuvre de Dieu s'est faite. Eh bien, c'est ça. Lui, il est là au bord du chemin. Il entend parler. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Et il entend les témoignages toute sa ville. Il écoute les passants toute sa vie il écoute ça. Mais il est assis au bord d'un chemin et il est aveugle. Et puis un jour, il écoute un bruit qui est plus important que d'autres. Il y a de la joie, il y a certainement des chants. Ça bouge vraiment, il y a du tumulte. Et puis il est là, il est étonné de ce qui se passe. Il n'a rien vu, mais il écoute que le bruit du chemin, il est différent d'une autre façon. Qu'est-ce qui se passe, il dit? Il entend dire la plus belle des nouvelles. Jésus de Nazareth va passer devant nous. Quelle beauté. Amen. Il est aveugle, il a entendu que des bonnes choses, c'est ce qu'il fait. Ah non, je ne laisse pas passer l'occasion. J'ai l'occasion d'être guéri, j'ai entendu dire qu'il ressuscitait les morts, qu'il bénissait les malades. La Bible, elle dit qu'il s'est levé et il a crié tout fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous connaissez son histoire, parce qu'elle est prêchée dans toutes les églises. Il y a des gens qui étaient là, parce que Jésus passait, il commençait à être connu, c'était particulier. Il y a des gens qui étaient là, puis qui ont dit, arrête, tu mérites pas de le déranger. T'es un mendiant, t'es dans la poussière, ça fait des années, t'es aveugle. N'importune pas le mettre, reste assis. Mais lui, il a compris qu'il fallait qu'il crie encore plus fort, Amen. Parce que la solution, elle s'appelle Jésus, Amen. Et elle passait devant lui. Amen. La Bible, elle dit qu'il s'est crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur s'est arrêté, quelle beauté. Il s'est arrêté, il s'est retourné, puis il a dit, allez le chercher. Les disciples sont allés vers Bartimée, je vous fais la scène, et puis ils ont dit, prends courage, le maître est ici, et il te demande. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est d'être l'intermédiaire entre le Seigneur et entre ton problème et te dire, prends courage, le maître est ici, et il te demande. C'est ça l'évangile, c'est pas autre chose que ça l'évangile. On vous prêche les histoires de la Bible. Si je pourrais faire lever les chrétiens, leur faire participer à la réunion, vous l'avez écouté, vous savez ce que c'est l'évangile? C'est ce que Priscilla vous a cité. C'est l'impossible qui devient possible. Amen. L'évangile, c'est rien d'autre que ça. Et on est du côté de celui qui fait le miracle, de celui qui change le mal en bien. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. Évangile de Marc, chapitre 5. 12 ans qu'elle est malade, elle a un petit peu de sous, elle donne tous ses sous dans les médecins. Elle a tout essayé, la Bible, elle dit. Elle a dépensé tous ses biens dans la médecine sans en éprouver aucun résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est toujours pareil. J'aimerais vous dire qu'on vit dans un monde comme ça, mes frères et sœurs. On vit dans un monde où les gens, s'ils veulent passer une bonne soirée, il faut mettre la main dans la poche, il faut payer, il faut se faire des amis, il faut garder un rang, il faut avoir la tête haute, il faut avoir une réputation. Mais quand tu as fini de manger tous tes sous et que tu rentres chez toi le soir, eh bien l'angoisse, la dépression, le problème, il est encore là. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un peu de joie? Faut que tu ressortes de ta chambre, faut que tu te rhabilles, faut que tu prennes ton auto, faut que tu retournes en ville, faut que tu ressortes tes billets. C'est ça les solutions du monde. Et elle n'avait plus rien du tout dans les poches. Sans avoir eu aucun résultat de la part de la médecine. Et d'un seul coup, elle entend que Jésus passe aussi. Quelle beauté. Vous savez ce qu'elle dit, elle? Elle dit, je ne vais pas crier, je suis une femme, je n'ai pas le droit. En Israël, la femme n'a pas le droit de prendre la parole. Elle n'a pas le droit de s'approcher de lui. Elle a dit, si seulement je pourrais, parce qu'il y a plein de monde autour de lui, si je pourrais me faire un petit passage, quelle beauté, c'est bien. Amen. Si je pourrais toucher juste le bord de son vêtement, j'en suis sûr que je suis guéri. Amen. Et elle l'a fait, mes frères. Amen. Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, et il s'est arrêté. Et il a dit ces mots-là, une force, quelqu'un m'a touché, parce qu'une force est sortie de moi. Elle l'a touché avec son cœur. Tu peux toucher Dieu ce soir sans parler. Amen. Tu peux toucher Dieu avec une prière. Amen. Alors écoutez, je vais vous faire une lecture dans la parole de Dieu. On prêche un message. On est en 2025. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Mais écoutez, Jésus est rentré dans une synagogue à Nazareth. C'était la ville où il avait été élevé. Et puis quand il rentre dans la synagogue de Nazareth, il arrive un moment où il faut qu'il lise un passage des Écritures. C'est comme une réunion. Jésus a fait la réunion dans la synagogue. Il est là, il passe derrière le petit pupitre là, et un serviteur va chercher un rouleau, parce que ce n'était pas des livres, c'était des rouleaux. Il prend le rouleau du prophète Ésaïe. Le rouleau, il fait 7 mètres 34 de long. Imaginez-vous un petit peu. Et il n'y a pas de chapitre et de versets comme dans nos Bibles. C'est vraiment écrit comme ça, là, il n'y a pas de pause, il n'y a rien de tout ça. C'est pas déchiffré. 7 mètres 34, et il déroule une partie du rouleau, et il tombe
sur le rouleau qui est écrit pour lui. Quelle beauté. C'est son ministère à lui qui va prêcher. Et il va prendre la parole. Vous voulez écouter ce qu'il a dit? Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit. » C'était pas que de la prédication. C'était vraiment, c'était possible à partir de maintenant. Mais il s'est engagé sur des points vraiment exceptionnels. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et nous, tout de suite, quand tu dis le mot pauvre, eh ben, tu penses au petit SDF. Hein? Tu penses à ça, toi. Mais c'est pas ça la pauvreté pour Dieu. La pauvreté pour Dieu, elle est ici. Elle est dans le cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont des fortunes colossales, mais ici, ils sont pauvres. Mais pauvres en quoi, Yachon? Tu peux pas mettre des billets dans ton cœur, tu peux pas mettre des lingots dans ton cœur, non. Mais tu peux mettre de la paix, de la joie, de l'espérance. Ça, tu peux en mettre, mais il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Ils sont riches pour le monde, mais ils sont pauvres pour Dieu. Leur cœur, il est vide. Écoutez, regardez la télévision. Vous prenez les plus grands artistes. Ils ont tout pour réussir. Ils ont la beauté, ils ont la gloire, ils ont du talent. Ils ont des femmes, mais que vous le vouliez ou non, il faut qu'ils touchent à cette drogue de misère. Là. Il faut qu'ils touchent à l'alcool. Il faut qu'ils font de la dépression. Mais qu'est-ce que t'as? T'as tout. J'ai tout à l'extérieur pour le monde, mais mon cœur, il est pauvre. Eh bien, le Seigneur, il dit, moi, j'ai une bonne nouvelle pour les pauvres. Amen. C'est quoi la bonne nouvelle de ce soir pour les pauvres? Il y en a peut-être qui se reconnaissent ce soir. Pas de sentiments, pas de gentillesse. Pardonnez-moi, je parle comme le Seigneur me demande de le faire. Pas d'amour, pas de paix, pas de tranquillité. Pas d'espérance. L'espérance, c'est le plus important d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où on vit. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, c'est le plus malheureux des hommes, dit la parole de Dieu. Et ils n'ont rien. Eh bien, la plus belle des nouvelles que tu peux écouter ce soir, écoute bien. Je suis comme toi. Moi, je suis un pasteur, il y a 20 ans que je prêche, mais je suis comme toi. Je ne suis pas mieux que toi. Si des fois vous trouvez des chrétiens qui disent qu'ils sont mieux que vous, ce n'est pas des vrais chrétiens. Le vrai chrétien, vous savez ce qu'il dit? Je suis comme toi, mais j'ai trouvé quelque chose de bon. J'ai trouvé la grâce. Amen. Sans la grâce, on est tous pareils. Écoutez, on n'est pas mieux que vous, les garçons qui sont au fond, je ne vous connais pas. On n'est pas mieux que vous, tous ceux qui sont là et qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Les chrétiens ne sont pas mieux que vous. Mais on a trouvé la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Écoutez, il y a un Dieu dans le ciel qui t'a aimé. Et tellement qu'il t'a aimé, il a donné son Fils unique pour toi. Amen. Il est mort sur la croix du calvaire. On lui a percé les mains, les pieds pour pardonner tes péchés. On l'a mis dans un tombeau, mais que Dieu soit béni le 3e jour. Il est ressuscité pour nous justifier. C'est ça la plus belle des nouvelles. La plus grande des nouvelles qu'un homme peut recevoir aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ l'aime et qu'il veut le sauver. Amen. Jésus veut vous sauver. Amen. Il continue son message. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, c'est particulier ça. C'est pas possible aujourd'hui, on est en 2025. Je regardais la télé encore tout à l'heure. On arrive à envoyer des fusées dans l'espace. Là, vous l'avez vu hein, aujourd'hui. C'est Elon Musk qui a envoyé une fusée. Non, Ariane 6 aujourd'hui. Elle est partie, ils l'ont suivie, ils l'ont filmée. Comment ça? L'homme, il est capable de construire une fusée qui va dans l'espace. Il y a des hommes qui ont été dans l'espace qui sont revenus sur la Terre. Et Hacham, ils ont quand même une solution pour le cœur brisé. Non. Les grands médecins à Paris, là, on va aller à la Sorbonne, là. On va aller dans les grands hôpitaux, dans les plus grands psychiatres. Et puis quand tu vas vers un docteur, puis tu dis mon cœur il est brisé, il faut le réparer. Il baisse les bras, puis il dit je peux rien faire. Ah, je peux te donner des cachets pour t'endormir. Je peux te donner des cachets pour que tu arrêtes de penser. Mais le cœur brisé, c'est pas le domaine de l'homme, c'est le domaine de Dieu. Amen. Écoutez, on a un copain qui est à l'école publique aujourd'hui, vous le connaissez, c'est Archange. Sa femme, elle faisait de la dépression. Quand il explique son témoignage, Archange, vous le connaissez le témoignage. Sa femme faisait de la dépression, elle faisait des crises de panique, des crises d'angoisse.
Il avait trouvé un professeur à Paris. Il dit quand elle faisait la crise, là, il fallait que je l'emmène à Paris. Je montais là. Du bureau du monsieur envoyé la Tour Eiffel. Je donnais mes 500 € pour 20 minutes. Je parle avec elle. Des cachets. Je descendais, il fallait l'emmener au restaurant, y acheter des sacs. Ça durait 5 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Il fallait que je reprenne l'auto, que je remonte à la Tour Eiffel. Que je voyais le grand monsieur. On avait mis toute notre espérance dans le grand monsieur. Puis il y a un jour, on est dans la salle d'attente du monsieur. Elle est en crise crise d'angoisse. Et puis le rendez-vous, 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, 20 minutes de retard, 1 heure de retard, 2 heures de retard. Madame, c'est le secrétaire, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là? Je ne sais pas, monsieur. On n'arrive pas à le joindre. Le grand monsieur en qui ils ont mis leur espérance, il venait de se suicider. Il donnait des solutions aux autres, il n'en avait pas pour lui. Parce que le problème du cœur brisé, c'est Dieu qui peut le réparer. Il n'y a que Dieu qui répare. Gloire à Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Il n'y a que Dieu qui enlève l'angoisse. Il n'y a que Dieu qui enlève la tristesse. Il n'y a que Dieu qui donne la joie de vivre, l'espérance, le sourire sur un visage. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il répare les cœurs Amen. brisés. Amen. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Que c'est beau d'être délivré. Amen. Tu as fait cette expérience-là, toi? La délivrance. Il y a plein de frères qui ont fait l'expérience de la délivrance. C'est quoi le contraire de la délivrance? C'est lier. Et c'est quoi lier? Ben, t'es pas maître. Tu diriges pas ce qui te tient. Même que tu as le meilleur des caractères, même que tu es un homme terrible chez toi, même que tu commandes ta femme, ton lien, tu ne peux pas le commander. C'est particulier. Tu sais qu'il te fait souffrir tes enfants. Il y a des liens. Un jour, un homme, il est rentré dans un bar. Écoutez, il avait un mètre. Tu la connais l'histoire. Hein. Il a pris le mètre et il a mesuré la porte. Largeur, hauteur. Et d'un seul coup, le patron du bar, il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ben, il dit, je mesure la porte. Ben, il dit, pourquoi vous faites ça? Ben, il dit, je suis en train de réaliser que toute ma vie, je l'ai mangée en passant cette porte. Elle m'a pris mon foyer, cette porte-là. Elle m'a pris mes enfants. Elle m'a pris ma santé. Elle m'a pris ma famille. Elle m'a pris tous mes sous. Elle m'a tout pris. Écoutez, il y a des pères de famille, parce que nous on est des pasteurs, ils viennent chez nous des fois. Ils savent qu'ils font mal. Ils le savent que c'est mal ce qu'ils font. Il y a des hommes qui ont honte d'eux-mêmes. Imaginez-vous un petit peu. Ils ont honte de ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font souffrir tout le monde. Des fois, il y a des crises dans le foyer, ça explose, parce que le lien, il est trop important, la femme, elle n'en veut plus, c'est fini. Tout explose. Il peut jurer sur tout ce qu'il a, le mari. Tu l'as déjà vu combien de fois? Je ferai plus, je toucherai plus, j'y vais plus, et puis fais ce que tu veux. Ça dure 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois pour les plus robustes. Puis après, tu y retournes. Tu sais pourquoi? C'est un lien. Celui qui brise les liens, il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Tu Dieu. pourras aller n'importe où. Ta dépendance, tu ne pourras pas la passer. C'est lui qui brise les chaînes. Amen. Et puis comment qu'il faut faire pour qu'il brise les chaînes? Eh bien, tu demandes tout simplement. Tu dis, Seigneur, je suis lié, j'y arrive pas. Vous croyez qu'il faut savoir prier? Vous croyez qu'il faut être un bon chrétien pour être écouté? C'est toutes des fausses idées que vous avez dans vos têtes. Le plus mal misérable d'entre nous qui ne sait même pas parler. Écoutez, tout à l'heure, il y a un mot qui a été dit par Priscilla. Elle a dit, je soupirais, je soupirais, je soupirais. Peut-être que ça n'a rien voulu dire pour vous. Mais vous expliquez de quelle façon vous pouvez parler à Dieu. La façon, la règle d'or pour parler à Dieu, c'est la prière. Jonathan. La Bible, elle dit, rentre dans ta chambre, hein, Matthieu 6, ferme la porte derrière toi et prie Dieu. Quelle beauté pour celui qui sait le faire. Et tout le monde sait prier ici, là. Il y en a qui ne savent pas prier. Il dit, tu veux parler à Dieu, prie. Oui, mais je ne sais pas prier. Ah ben écoute, c'est pas grave. Je m'appelle Dieu, tu ne sais pas prier. Je vais me mettre à ton diapason à toi. Quelle beauté. Amen. Amen. La Bible, elle dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 6, que Dieu entend le bruit de tes larmes. C'est-à-dire, je ne sais pas prier, mais je pleure. Si tu pleures, Dieu entend tes larmes. C'est beau quand même, c'est dur. Comment que Dieu se rabaisse pour nous comprendre. Amen. Oui, mais je suis dur, moi, je pleure pas. Jamais de ma vie, je pleure. Ben, ça arrive. Ah, ben le Seigneur, il dit, ben c'est pas grave. Tu pleures pas, t'es dur. Tu sais pas prier, tu sais pas pleurer. Je vais me rabaisser encore un peu plus. Quand tu vas soupirer, tout le monde le sait. Tout le monde le fait.
La Bible, elle dit que dans le soupir de l'homme, Amen. le Saint-Esprit prend le soupir et il l'amène à Dieu. Et dans le soupir, il y a tout ta demande. Il y a toute ta prière. Ah ben oui, ben je soupire pas. C'est un problème particulier. Après, il y en a qui disent, je trouve pas Dieu, je sais pas Dieu. Mais celui qui sait pas, je sais pas comment il fait pour passer à côté. Il s'est tellement mis à notre niveau. Il y a un homme dans la parole de Dieu, il avait perdu la raison. C'était un roi. Il n'a pas prié, il n'a pas pleuré, il n'a pas soupiré. Vous savez ce qu'il a fait? Il a levé les yeux au ciel. Et juste en levant les yeux au ciel, Dieu l'entend. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que c'est l'évangile qu'on prêche. Gloire à Jésus. C'est quelque chose qui peut changer vos vies, qui peut vous faire du bien. À toi la gloire. Écoutez, il y a certainement des personnes parmi nous qui n'ont pas l'habitude de venir à la réunion. Peut-être qu'ils viennent jamais et qu'ils viendront plus jamais. Parce que je me mets à la place de tout le monde, moi, ce soir. Je me mets à la place de tous ceux qui sont là ce soir. C'est vraiment une journée importante, là. C'est peut-être la dernière réunion que tu vas faire. Peut-être que tu n'en feras plus. Et moi, je voudrais que tu repartes avec quelque chose. Alors, j'espère que dans tous les mots que j'ai dit, avec la parole de Dieu, qu'il y a un mot qui est tombé dans ton cœur. Amen. Mais ça sera peut-être pas une réunion de décision, Jonathan. Mais ça peut être une réunion d'information. Je sais que c'est bon de l'information. Alors, je voudrais que tu repartes avec une information. Écoute bien. Tu n'y crois pas. Tu as passé une mauvaise soirée là pour toi, peut-être. Tu te dis, voilà, j'ai resté 2 heures, j'ai rien compris. C'est peut-être ça. Je vais te dire une information qui est cruciale, qui est très importante. Écoute bien cette information, garde-la dans ton cœur. Le jour où tu auras besoin de lui, appelle-le. Amen. Amen. Je te garantis qu'il vient. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis sûr qu'il vient. Amen. Mais garde bien ça dans le fond de ton cœur. Peut-être que tu dis, pas ce soir, puis jamais. Mais quand tu auras ton souci, ton problème, ta difficulté, quand tu n'en pourras plus, quand tu seras fatigué par tes efforts, quand tu auras tout fait avec tes bras, avec ton caractère et que tu dis, j'y arrive pas, rappelle-toi du mot de ce soir. Appelle-le, il viendra. Amen. Ça a été fait chez nous il y a des années de ça. Il y a 45 ans, on avait une cousine, nous. Elle avait 15 ans à l'époque. Et puis tous les petits jeunes, ils sortaient. C'était pas des chrétiens, là, nous, loin d'être des chrétiens. Et puis ils sont partis avec l'auto, puis ils ont été sur la mission pour essayer d'attendre les jeunes qui sortent de la réunion, pour aller se promener. Et puis on avait une cousine à nous, elle avait 15 ans à l'époque. Et le pasteur, il est sorti du chapiteau, il a vu la petite là, mais dans tout l'attroupement de jeunes qu'il y avait là. Il dit, viens voir ma petite, elle avait 15 ans. Elle est venue, hein. C'est une femme maintenant qui a 65 ans, hein, la Thérèse. Il a dit, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire. Pas chrétien, rien du tout, elle. Il ne connaissait rien du tout. Le jour où tu auras besoin de Dieu, fille, appelle-le, il viendra. Et elle est partie, elle a monté dans l'auto à 15 ans, puis elle est partie. Puis des années sont passées. Et puis un jour, le soir de Noël, ils ont fait un accident d'auto. Ils ont fait un accident. L'auto, elle a fait des tonneaux, ils se sont retrouvés dans un champ, il neigeait. Les garçons qui étaient dans l'auto, puis les filles, ils ont eu peur, parce qu'elle était coincée à l'intérieur, l'auto était sur sa jambe. Ils ont eu peur des parents, ils ont fait une bêtise, ils sont sauvés, ils l'ont laissé tout seul. Sans aller appeler les secours, ça a fait des problèmes terribles. Et elle est dans le champ, écoutez, hein, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Il neige et elle est coincée en dessous de l'auto. Mais l'information qu'elle avait reçue des années avant,